Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici en plein cœur de Tours, sur la place Anatole France, non loin des bords de Loire et non loin du lieu où se déroule la traditionnelle guinguette de Tours pour Place DTP. Deuxième date, en ce 4 octobre, cette grande tournée régionale qui continue, qui se poursuit, qui réunit au gré des différentes villes que nous allons traverser en Centre-Val de Loire, eh bien, tous les acteurs qui caractérisent la filière travaux publics, aussi bien les entreprises, les professionnels, mais également les lycées, les écoles, les centres de formation. Autant vous dire qu'ici, c'est l'effervescence. Bien évidemment, c'est ouvert au public, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet placedtp.fr pour découvrir ensemble bien toutes ces entreprises et puis les dates de cette tournée, puis venir nous voir surtout. Alors, Place DTP, c'est également des sites internet officiels sur lesquels nous vous invitons à vous rendre. Alors, bien sûr, il y a aussi, en termes de réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Il y a également Place DTP sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, le réseau professionnel LinkedIn ou encore X, anciennement Twitter. Alors, il suffit simplement sur Twitter ou X de taper @place DTP et puis pour les autres réseaux sociaux, place-d-TP. Donc rejoignez-nous, commentez, likez, partagez, on sera très content de vous avoir. Donc à Tours, nous commençons cette première session d'interview. Vous avez vu que j'ai deux charmantes personnes à mes côtés. Alors je vais commencer avec à ma droite Sylvie Grison. Bonjour Sylvie, approchez-vous un peu de la table. Bonjour Kamel, bonjour à tous. Merci d'être là. Sylvie, vous êtes responsable recrutement et relations école au sein du groupe Avelo, dont le siège est à Orléans. Alors, rapidement, Avelo, c'est une société spécialisée dans la vente et la location de matériel de chantier, c'est bien ça? C'est ça, et Bon. la réparation. Et la réparation. Donc là, j'ai bien révisé. Très bien. Parce qu'on est réunis là ce matin pour justement parler des enjeux de la relation entreprise et école. Et on va voir avec vous que ce sont des enjeux fondamentaux. Et on va le voir également avec Emmanuel qui est à ma gauche. Bonjour Emmanuel. Bonjour Kamel, bonjour à tous. Emmanuel Lefebvre, très exactement. Vous êtes chargé du développement des alternances, enfin, vous êtes développeur des alternances au sein du CFA qui est à Sorigny. Tout à fait. Donc ici dans le département 37, bien entendu, et qui fait partie d'un réseau qu'on appelle le réseau MFR. C'est bien ça? Oui, maison familiale rurale. Maison familiale rurale, alors spécialisée dans les métiers de la mécanique, en l'occurrence. Tout à fait, et notamment sur l'option maintenance des matériels de construction. Voilà. Et donc de BTP. Et donc ça a tout son sens que d'être ici aujourd'hui. Alors mesdames, je voudrais qu'on parle donc de cette relation école-entreprise. On le dit, il y a au sein des travaux publics bon nombre de postes à pourvoir. Il y a aussi des métiers en tension. Et évidemment, il nous faut ces jeunes générations avec lesquelles vous êtes en relation très étroite puisque vous contribuez à les former. Enfin, en tout cas, oui, au niveau entreprise Oui. et avec les écoles. Alors, avec vous, Sylvie, première question. Dites-nous, quel est l'enjeu principal finalement de cette relation école-entreprise? Pourquoi vous, en tant qu'entreprise, vous avez tout intérêt à avoir cette relation, j'ai envie de dire presque privilégiée avec ces écoles, ces centres de formation? La première règle, c'est quoi? On prépare l'avenir de nos sociétés, Oui. donc en recrutant des jeunes en alternance ou en les accueillant en stage pour pouvoir les métiers de demain, de mécaniciens entre autres, puisque c'est vraiment un métier pénurique aujourd'hui. Oui. Et donc la relation, elle est importante, faut la créer le plus tôt possible. Voilà. Avec l'objectif de les accompagner et de les garder avec nous dans nos équipes. Les jeunes, c'est le relais. C'est notre relais. C'est la suite. C'est la suite. Ce sera la suite logique. C'est la suite logique. Ouais, voilà. Moi, je suis plutôt en fin de carrière. Ah bon? Bah oui, un jour. Je pensais qu'il vous restait encore 30 années à Ah cotiser. non, voilà. Mais du coup, c'est préparer l'avenir. Ok, très bien. Donc, on voit aussi que on a besoin, alors c'est une donnée purement mathématique aussi, d'avoir, entre guillemets, alors c'est pas péjoratif, mais un vivier aussi. Oui, des Voilà. forces vives Des forces vives. de demain. C'est plus Ouais. joli, les forces vives. Ouais, Oui. les forces vives. Je préfère ça que vivier, on est bien Oui. d'accord. Vous confirmez, Emmanuel, ce que vient de nous dire Sylvie? Ah, complètement. Nous, en tant que centre de formation ou organisme de formation, notre rôle, c'est aussi de contribuer
à accompagner les entreprises dans le recrutement, la formation de nouvelles recrues. Et puis surtout de les inciter à rester dans l'univers professionnel qu'ils ont choisi. Voilà, le plus longtemps possible. Et de les faire monter en compétences et en qualification le plus possible. Après, c'est aussi en fonction de la volonté de l'étudiant aussi, enfin de l'étudiant, du jeune, que de vouloir s'impliquer, de faire le maximum d'efforts pour pouvoir progresser. Complètement, mais sans l'entreprise, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que l'enjeu de la relation avec l'entreprise, c'est aussi ça. C'est d'être de part et d'autre de l'apprenant pour que l'un comme l'autre, nous lui donnions les moyens et l'envie de continuer à se former dans cet univers professionnel qu'il a choisi. Alors un CFA d'un côté, une entreprise de l'autre. Et j'ai bien aimé ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, Emmanuel, en préparant cette interview. C'est que vous nous avez dit, alors je vais refaire vraiment ce que vous aviez fait. Vous nous avez dit, il n'y a pas l'étudiant qui est à l'école et point barre, et puis l'étudiant qui est dans l'entreprise et point barre. Non, c'est vraiment les pieds sur les deux rives, la rive gauche et la rive droite. C'est-à-dire créer du lien et du liant. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Complètement. Ça, c'est la place que l'apprenant en alternance doit avoir. Alors qu'il soit alternant ou même en stage, quelque part, c'est un petit peu, c'est la même chose. Oui. Mais c'est lui qui est au cœur de la relation. C'est lui qui est en formation, qui se met en forme. Et que les deux acteurs, que ce soit l'employeur, l'entreprise, le monde professionnel et l'organisme de formation, contribuent justement à le faire monter en compétences. Et c'est à lui. L'un ne va pas sans l'autre. Non, et en fait, il y a une intrication. Et les deux acteurs qui sont de part et d'autre de l'alternance sont complémentaires. Ça aussi, c'est ce que vous nous disiez, Sylvie. Il n'y a pas l'école d'un côté, l'entreprise de l'autre. On travaille étroitement ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on est régulièrement aussi en relation avec ces écoles, ces centres de formation, pour poursuivre aussi, j'ai envie de dire, le niveau d'assiduité du jeune en l'école? Est-ce que vous avez un droit de regard? J'imagine que oui, mais est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous de savoir, est-ce qu'il est assidu? Est-ce que les résultats sont bons? Alors, tout à fait. Les élèves ont un carnet qui les suit. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Un livret d'alternance. Et il y a des réunions régulières justement entre l'école et les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage qui sont des professionnels et qui suivent. Alors voilà, quand ils sont absents, on le sait aussi. Quelquefois, il y a des jeunes qui peuvent être exclus parce que ils font quelques petites bêtises. Et tout de suite, l'employeur est au courant. Et donc, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là pour les accompagner et pour leur dire qu'effectivement, dans l'entreprise, il y a aussi des codes, il y a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres pas. Et donc, on est en relation permanente avec les écoles et le jeune. Alors, ça veut dire que vous mettez aussi l'accent sur ce qu'on appelle les soft skills. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les compétences douces, le savoir-être. C'est le savoir-être. Savoir-être surtout. Ouais. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le plus important, c'est le savoir-être. Après, apprendre... On apprend tous à notre rythme et à notre façon, mais il y a vraiment un savoir-être et c'est important dans l'entreprise et puis de la motivation. Aussi. Ouais, pour apprendre un métier et puis aussi après pour travailler. Ah oui, bien sûr. Il faut être motivé, il faut aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait et qu'on est motivé, on le montre, on le communique. Et ça, c'est 80% de la réussite, je pense. Ce qui est quand même énorme. Ouais, mais oui. Donc c'est un enjeu majeur. Oui, c'est un enjeu majeur. Ouais. On sait qu'il y a énormément de postes à pourvoir dans les travaux publics. On sait que c'est ce qu'on appelle des métiers en tension. Ça veut dire que c'est une filière d'avenir. On l'a dit, on le redira encore, je pense, bon nombre de fois dans cette tournée régionale des places DTP. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes, Emmanuel, qui viennent, qui poussent la porte du CFA, je sais pas, qui viennent avec leurs parents, qui sont intéressés par le milieu des travaux publics? Qu'est-ce que l'on leur dit pour qu'ils restent et qu'ils se lancent dans cette filière? Alors, on leur dit tout simplement que c'est un métier qui est dynamique, qui est relativement complet. Alors, moi, je parle du côté de la maintenance, c'est-à-dire de la réparation des engins, des matériels, dans le sens où on y voit autant des aspects mécaniques que des aspects électriques, électroniques, mais aussi sur des dimensions hydrauliques, pneumatiques.
Donc c'est très large, c'est très intéressant. Ah ben, c'est très intéressant, on ne s'ennuie pas. Et qu'au-delà de la dimension purement technique, on peut ensuite évoluer vers d'autres responsabilités ou se spécialiser voilà, sur une partie particulière d'un matériel. Voilà, avoir des compétences plutôt hydrauliques que mécaniques, par exemple. On peut se spécialiser. On peut se spécialiser, ouais. on peut devenir responsable d'équipe, chef d'atelier, directeur technique. Alors ça, c'est plusieurs années après, mais il y a de l'évolution. Oui. Et voilà, et qu'à travers une première expérience en maintenance, en tant que mécanicien ou technicien de maintenance, on peut se révéler avoir d'autres appétences, tout en restant dans l'univers du BTP. Absolument, absolument. C'est en ce sens où c'est important hein, de bien les éclairer, de leur apporter la lumière quelque part. Oui. Et les inciter à venir découvrir les métiers aussi dans les écoles, hein, quand il y a les journées portes ouvertes, ou dans les entreprises. Ouais. On ouvre nos portes pour faire découvrir tout simplement, éveiller la curiosité et montrer ce que c'est vraiment le métier dans une entreprise. Du concret, quoi. Du concret, voilà. Et puis, quelquefois, on voit les étincelles. Ça y est, c'est ça que je veux faire. C'est aussi leur permettre de se révéler. Parce que, voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. On est peut-être sur une voie qui n'est peut-être pas la nôtre. Et puis, le fait de pouvoir découvrir et visiter, ça va se dire tiens, ça en fait c'est bien, je ferais ça. Ça rejoint ce que disait Emmanuel, on découvre une certaine forme d'appétence. Exactement. Ouais. Et du pour coup, conclure rapidement, l'entreprise et l'organisme de formation sont là aussi pour permettre aux candidats d'ancrer vraiment ses motivations, ses centres d'intérêt, et puis de développer ses compétences et puis d'avoir envie de rester, tout simplement. L'envie d'avoir envie, comme chantait un certain Johnny. Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas de cette relation entre les entreprises, les écoles, les centres de formation. Oui, vous l'avez compris, hein, c'est encore une fois, je le dis, un enjeu fondamental et ce lien et ce lien est déterminant. On l'a bien dit avec Sylvie Grison. Merci Sylvie. Merci. La responsable recrutement et relations école, donc au sein du groupe Avlo à Orléans. Et puis aussi avec Emmanuel Lefebvre. Merci Emmanuel. Développeur des alternances au sein du CFA de Sorigny et qui fait partie du réseau MFR. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Puis, n'oubliez pas, encore une fois, de commenter, partager, liker et parler de Place DTP autour de vous. Bien sûr, nous allons continuer à vous parler de Place DTP tout au long de cette journée où nous sommes à Tours, Place Anatole France. Rejoignez-nous.